Alors, on a le plaisir aujourd'hui de recevoir sur Élite d'Afrique Christian Gagne, chef d'entreprise et fondateur de Madeleine Casalis et God Sky Partners. Bonjour Christian. Bonjour. Comment tu vas? Très bien. Nous le rappelons, tu es rentré au Cameroun en 2012, c'est ça? Quittant de la France avec $3 000 d'économie pour créer ta propre affaire. Comment est-ce que tu as vécu ce challenge? Ce challenge est particulièrement excitant, c'est-à-dire que c'est vraiment un choix de vie. Lorsqu'on travaille à l'étranger, moi j'ai travaillé dans le monde de la finance, et qu'on décide un jour de rentrer, c'est vraiment un travail d'introspection, un vrai travail en amont. J'ai vécu ça vraiment de manière très excitante parce que j'avais le besoin de créer quelque chose de nouveau en Afrique et de contribuer aussi au développement. Donc j'ai fait mes valises et je suis rentré. Tu as dit je me lance, c'est ça? Voilà, je me lance. Madeleine Casalis, c'est une société de cosmétiques bio, c'est ça, pour l'entretien de la peau. Le fait d'avoir misé sur ça, sur le bio, ne t'a pas fait peur? Genre, à long terme, ton entreprise peut faire faillite avec toutes les gammes de cosmétiques populaires déjà sur le marché. Pourquoi nous avons choisi la cosmétique organique destinée d'abord, elle est faite pour tout le monde, hein, mais d'abord aux peaux noires et métissées parce qu'il n'existait pas suffisamment de produits adaptés sur le marché pour des peaux. On a 72% des produits qui sont sur le marché sont des produits importés qui ne sont pas forcément adaptés. Ils sont surtout adaptés pour des peaux qui vivent dans des environnements européens. Donc, c'était aussi pour pallier aux problèmes liés à la dépigmentation de la peau. Voilà, donc c'est comme ça. On appelle décapage. Voilà, le décapage, le tchatcho, voilà. Il y a plein d'expressions pour cela. Mais nous sommes sur une niche particulière, c'est-à-dire que nous avons un positionnement justement qui se veut naturel, des produits beaucoup plus sains, mais également sur du middle market et du middle class, upper middle class. C'est-à-dire que nous ne vendons pas des produits sur le mass market, c'est-à-dire dans les marchés. Donc c'est essentiellement des pharmacies, des instituts de beauté, de la vente directe et des supermarchés. Donc en termes sur le plan de la concurrence, à partir du moment où on a une valeur ajoutée, une autre valeur ajoutée à apporter au public, on nous respecte pour ça et on nous prend comme tel. Donc la concurrence ne nous fait pas du tout peur parce que notre activité grossit double chaque année. Donc, nous avons quelques supermarchés, nous sommes déjà présents au Cameroun, mais également nous avons des distributeurs au Congo et au Gabon, mais des clients dans plus d'une douzaine de pays. Voilà. On n'en parle pas trop, mais vous avez aussi fondé God Sky Partners, un cabinet de consultation financière. Disons que ça, c'était vraiment au début. Disons que God Sky Partners, c'est la société mère. Voilà. C'est une SARL, c'est la société mère qui gère l'activité en général. Il m'arrive justement aussi d'effectuer de temps en temps des prestations de conseil ou bien du coaching. Ou bien, bon, j'ai un travail aussi de speaker, c'est-à-dire qu'il m'arrive d'être invité un peu à l'international pour parler justement de l'entrepreneuriat ou parler des ravages liés au décapage. Je me déplace régulièrement, je serai au Kenya dans pas longtemps, voilà. Il y a pas mal de choses comme ça, mais 95% de mon activité, c'est vraiment la cosmétique naturelle pour l'instant. Mais nous avons beaucoup d'autres projets à venir. Christian Gagne a été classé 2 fois dans Forbes, 2 années consécutives, à savoir 2014-2015, parmi les 30 sur les 800 entrepreneurs africains. Comment est-ce que tu as vécu cette nomination-là? Vraiment, j'ai vraiment vécu ça comme une vraie source de motivation parce que lorsqu'on démarre, on ne s'attend pas à avoir ce type de reconnaissance parce que bon, des magazines comme Forbes, ce sont quand même des magazines très sérieux et voilà et ça prouve vraiment que nous faisons du bon travail et que nous sommes sur la bonne voie. C'est-à-dire que c'est surtout une source de motivation supplémentaire, mais ça ne nous empêche pas. On ne doit pas se reposer sur nos lauriers et nous devons travailler de jour en jour pour que nous confirmons les classements. On aimerait savoir si Christian est en couple, fiancé. Je suis en couple, mais je ne suis pas fiancé, je ne suis pas encore marié. Donc, pas encore.
Tentez, vous allez voir. Mais voilà, je suis en couple. Ce sont souvent les mêmes conseils. Il y a un concept que j'ai inventé hein, qui s'appelle PAF, c'est-à-dire il faut pouvoir avoir PAF, c'est P-A-T-H. Il faut avoir de la patience, c'est-à-dire il faut pouvoir ne pas penser que Rome s'est bâtie en un jour, il faut faire les choses petit à petit. Et c'est dans cette démarche que moi j'ai créé mon entreprise. Je ne suis pas venu, bien sûr, je suis venu avec des grands rêves, mais il faut savoir comment se démarrer petit, déjà faire les choses bien sur le plan local et progressivement se développer. C'est comme ça qu'il y a cette phase d'apprentissage qui est importante. Ensuite, il y a le A, il faut avoir de l'audace. Il faut pouvoir... un entrepreneur, c'est quelqu'un qui entreprend. Ce n'est pas quelqu'un qui attend que les choses se passent. C'est quelqu'un qui va chercher les marchés, qui est curieux, qui se bat, voilà, qui s'informe sur son métier, sur d'autres choses, sur la concurrence, qui est en veille permanente. C'est quelqu'un d'actif. Donc il faut de l'audace, il faut pousser les portes. Il ne faut pas avoir peur d'agir. Il ne faut pas avoir peur des critiques, donc de l'audace. Parce que les critiques, il y en aura toujours. Que vous fassiez bien ou pas. On a critiqué Jésus. Voilà. Voilà, donc ce n'est pas nous qu'on ne pourrait pas critiquer. Ouais. Ensuite, il y a le T, c'est le travail. Voilà, donc il faut travailler. Il n'y a pas de secret. Il faut bosser, il faut bosser. Le tout n'est pas de bosser beaucoup. Le tout est de bosser efficacement. Voilà. C'est pas enchaîner les heures qui fera que vous serez meilleur ou pas. Non. C'est vraiment... ne pas, ça rejoint le premier point, ne pas se reposer sur ses lauriers, toujours explorer de nouvelles pistes, toujours aller plus loin, toujours apprendre. C'est comme ça qu'on devient fort. Je ne sais pas qui disait que pour devenir un expert, il faut au moins 10 000 heures de travail. Ensuite, il y a le H qui est l'humilité. Donc, il ne faut pas penser qu'on sait tout. Il faut pouvoir s'entourer aussi de personnes qui peuvent nous apprendre, pouvoir s'entourer de mentors, pour pouvoir écouter les gens. Beaucoup de personnes, bon, ils ont une première victoire et ils se disent non, ils sont au centre du monde et que c'est bon. Et l'année d'après, on ne les voit plus. Donc, il faut toujours avoir cette écoute. Ce fut un plaisir de te recevoir, Christian. Merci d'avoir honoré notre invitation. Ce fut un plaisir de recevoir aujourd'hui Christian Gagne sur Élite d'Afrique. À bientôt.